Nous voici à Pierry, au château de la Marqueterie, petit bijou de la Champagne, qui est un lieu à la fois très riche au niveau patrimoine et architecture, on peut le voir derrière moi, mais également très riche au niveau histoire. Lors de l'acquisition de ce château de la Marqueterie par la famille Tétinger, ce n'est pas l'acquisition que d'un château, mais c'est également l'acquisition d'une terre culturelle sur laquelle on a pu planter de la vigne tout autour, qui a permis en fin de compte d'avoir un domaine avec un encépagement assez particulier, puisque nous sommes sur un encépagement à la fois pinot noir et chardonnay. Donc l'idée était de produire une cuvée qui soit à l'image de ce château de la Marqueterie, à la fois structurante, à la fois bien bâti, à la fois vraiment ancré dans son terroir, et le fait de rajouter un petit peu plus de pinot noir dans la tonalité et dans la conception, dans l'assemblage de cette cuvée, permettait d'aller sur un vin un petit peu plus structuré, un petit peu plus vineux, avec des caractéristiques peut-être un petit peu plus masculines que le restant de la gamme Tétinger. Et puis ensuite, pour vraiment aller assez loin, puisqu'on est vraiment sur une cuvée de terroir, il a été proposé d'aller vraiment assez loin dans la maturité. On récolte ici des raisins qui font partie des raisins des plus mûrs de la Champagne. Il y a maintenant quelques années, cette cuvée a également évolué, en gardant toujours ce socle commun qui est ce domaine de la Marqueterie, ce terroir de Pierry. Mais nous sommes allés chercher des parcelles sur des terroirs comme Trépaille par exemple, où là on a une exposition vraiment plein sud des parcelles avec une luminosité très particulière et une maturité avec des chardonnays que l'on peut pousser assez loin en termes de maturité. On est allé chercher du fruit, de la gourmandise, côté assez gourmand sur du pinot noir à Hauvillers. Et puis on s'est également arrêté sur un terroir comme Mailly et Verzenay pour aller chercher des pinots noirs encore plus structurants, encore plus vineux, pour donner encore une tonalité assez marquée en fin de compte à cette cuvée. On est allé sur une vinification sous bois en utilisant des foudres. Alors pourquoi des foudres? Parce qu'on est sur un ratio bois-vin qui est bien moins important sur la barrique. L'idée n'était pas d'avoir une cuvée boisée, mais en fin de compte d'aller un peu plus sur de la micro-oxygénation, d'aller sur de la rondeur, sur du gras. Ce champagne, les Folies de la Marqueterie, présente une bulle fine et délicate. On est sur un nez à la fois expressif, à la fois intense et qui possède une énergie sans précédent, qui est vraiment dans l'expression même du terroir, sur des notes à la fois très fruitées. On est sur des notes de fruits jaunes, de fruits blancs, à la fois pêche, mirabelle, petites notes de tilleul, de thym. On est vraiment sur une grande complexité aromatique. Et on a également cette présence de vinification en foudre qui vont nous apporter en fin de compte des notes non pas boisées mais épicées en bouche. On a ce caractère assez suave, assez masculin, d'une cuvée qui est vraiment dans la générosité et dans l'expression de son terroir. On est également sur une fraîcheur, une acidité qui est les caractéristiques et la signature des cuvées Tétinger. J'ai l'habitude de dire que cette cuvée-là est quand même une cuvée à dimension gastronomique. C'est une cuvée qui s'associe pleinement avec une viande blanche, avec une sauce assez crémeuse, mais c'est également une cuvée qui peut s'associer avec différents fromages de type comté assez jeune. On va pouvoir avoir justement ce mariage entre le côté fruité de certains fromages et l'expression aromatique de cette cuvée.